Alors donc j'avais une question qui m'avait été posée et qui me semble être très pertinente. Où est-ce qu'elle est? Est-ce que c'était celle-là? On peut remarquer alors oui, ça c'est sûr, WhatsApp est bloqué, mais Skype n'est pas bloqué, Zoom, n'est pas bloqué, Google est bloqué, Bing n'est pas bloqué, Quant non plus. Oui, c'était un commentaire important que j'avais, eu sur un des commentaires, une des vidéos donc de la chaîne YouTube. Heu, qu'en fait, au final, on pense que tout est censuré, mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Heu, la Chine, c'est pas ça et en fait, on a tellement l'habitude d'utiliser qu'un seul outil en Occident, qu'on s'auto-censure nous-mêmes. C'est-à-dire que tout le monde voudrait avoir seulement Google et Facebook, par exemple et du coup, bah, on se prive des autres moteurs de recherche qui sont peut-être aussi moins orientés, qui ont moins de données sur nous et cetera. Bon, c'était intéressant, donc ça m'a fait réagir. On avait quoi d'autre ici comme commentaire? Merci pour la vidéo, le live du 25. Que penses-tu du fait que les réseaux sociaux américains sont bloqués en Chine? Voilà, c'était la même chose. C'est pour ça que je voulais en parler hier, donc on revient là-dessus. Au final, voilà, les réseaux sociaux américains ne sont pas bloqués en Chine, en règle générale. Tu vois, c'est comme les clichés de la pollution en Chine, quoi. Bien évidemment, si on me dit à Pékin, c'est pollué, ouais, carrément, tu vois? Mais si ici, là où je suis, bah, pas du tout, quoi. L'air, est pur, l'air est bon dans une grande partie de la Chine, en tout cas quand on n'est pas dans le croissant industriel, ce qui fait tout à fait sens au final. Donc c'est pareil pour la censure des, réseaux sociaux et ce genre de choses, américains et étrangers en règle générale. Oui, on pense trop uniquement aux réseaux sociaux, made in US, c'est ça, on a des réseaux sociaux de d'autres pays qui sont pas censurés, on a surtout aussi, bah, des réseaux sociaux de comment ça s'appelle? Bah, des États-Unis qui ne sont pas non plus censurés. On a LinkedIn par exemple, on a Skype, on a plein de trucs qui sont accessibles depuis la Chine sans avoir, besoin de quoi que ce soit. Et bien évidemment aussi il y a des VPN, dont une partie aussi sont légaux et sont disponibles sur les app stores chinois. On s'en rend pas compte non plus. Donc voilà, c'est on a une vision trop restreinte, je pense, mais après voilà, on est un petit peu victime des médias qui nous mettent tout dans le même panier et tout ça. On avait parlé aussi dans le reportage d'Arte sur le Covid, il y a quelques mois, où le gars, tu voyais bien qu'il désactivait son petit VPN avant de dire: «Voilà, on a accès à rien» et puis avant des trucs comme ça, quoi. C'était marrant, on avait bien rigolé ensemble justement. Mais oui, il y a des VPN qui existent, il y a des VPN, j'ai fait une vidéo aussi sur les VPN en Chine, dont une bonne partie donc sont légaux et sont disponibles pour les Chinois sur l'App Store, les App Store chinois, quoi. Ça aussi, on n'y pense pas et il y a aussi pas mal de choses qui ne sont pas censurées. Voilà, si c'était aussi noir ou aussi blanc que ce qu'on essaie de nous faire avaler, ça serait autre chose, mais là, au final, on se rend compte que ça va.